مساء الخير لكل المتابعين في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique en ce qui concerne une autre pathologie. قبل كل شيء وكالعادة نذكر أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات لا هدف هذا. وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص كيف ما قلت قبل وقت اللي يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزي تيرابوت يمشي الكينيزي تيرابوت. أطلب كالعادة من السادة المتابعين أنهم ما يعودوش وحدهم لي زيكزيرسيس et les méthodes اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. C'est-à-dire وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزي تيرابوت يمشي الكينيزي تيرابوت و selon le cas يبدأ قدام le kiné. Ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ما ننساش نقول كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذم، ونذكر أنه حسب رأيي الفيديو هذم ينجموا يعاونوا الطلبة السنة ولا العام اللي من بعده ولا اللي من بعده. لي فيديو موجودين في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك. مرة أخرى أشكر العديد من أخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيات العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل على ثقتهم فيا en adoptant des protocoles de diagnostic physiothérapique و de traitement physiothérapique اللي أنا قاعد نقدم فيهم، مع العلم أنه لي فيزيوثيرابوت معناها que ce soit رجال que ce soit نساء إذا ممتازين. إذا ننطلقوا مع بعضنا في الفيديو هذه ومرحبا بكم. Alors, si on suppose اللي يجينا شخص ويقول أنه عنده ce qu'on appelle une sensation de brûlure au niveau œsophagien. C'est-à-dire يحس أنه فما des sensations de brûlure à ce niveau إذن œsophagien et au niveau إذن du thorax. Alors, à quoi penser? Il faut penser à ce qu'on appelle de l'acidité qui provient de l'estomac وتتعدى au niveau de l'œsophage elle donne cette sensation de brûlure. واحد يحس une sensation de brûlure en inspirant ولا en expirant ولا معناها même si il est en apnée. Voilà. إذن يحس une sensation كيف ما قلت de brûlure qui descend et qui remonte. Voilà. Alors là, il faut expliquer ce phénomène tout d'abord. Alors, comment on peut expliquer ce phénomène? Alors, on a ce qu'on appelle l'estomac, وعندنا l'œsophage, وعندنا le diaphragme. Alors, فما ce qu'on appelle le sphincter œsophagien. إذن فما ce qu'on appelle le clapet. Le clapet, شنو هو هذا le clapet? C'est un muscle circulaire موجود تحت le muscle diaphragme. إذن تحت le muscle diaphragme. l'estomac موجود تحت l'hémicopole gauche diaphragmatique. Alors, parfois, le clapet, le sphincter œsophagien, suite à des rétractions au niveau du muscle diaphragme, il ne parvient pas à être fermé convenablement. Il fait ce qu'on appelle des ouvertures et des fermetures. Des fermetures qui empêchent ce qu'on appelle l'acidité gastrique باش تطلع, elle remonte au niveau de l'œsophage. علاش parfois il ne parvient pas à empêcher, à être fermé convenablement et à empêcher
l'acidité au niveau gastrique باش تطلع au niveau إذا أوزوفاجيان، وبالتالي نحسوا la sensation de brûlure. علاش هذا؟ على خاطر وقت لي le diaphragme il est rétracté, il n'est pas souple. Alors là, puisque femme ce qu'on appelle l'orifice diaphragmatique, ou l'orifice diaphragmatique هذا il coïncide تقريبا مع ce qu'on appelle le clapet. Le clapet اللي يفصل، إذا le clapet اللي قلنا c'est un muscle circulaire ويفصل il est au niveau de la jonction إذا entre l'estomac et l'œsophage. وكيف ما قلت suite à des rétractions au niveau du diaphragme, cela va favoriser la non-capacité d'une fermeture totale au niveau de ce qu'on appelle l'orifice gastro-œsophagien. وبالتالي le sphincter œsophagien, le clapet, ce muscle circulaire, ne parvient pas à se fermer, voilà, à fermer la jonction bin l'estomac et l'œsophage par rétraction, voilà, suite à une rétraction au niveau du muscle diaphragme. Alors, comment on va agir? Alors, pour traiter ça c'est tout d'abord le diagnostic physiothérapique, le compte Nahkali, et puis on va parler comment on va traiter cette sensation de brûlure اللي يحسها شخص كيف ما قلت suite à la remontée d'acide de l'estomac vers l'œsophage, suite à la non-capacité de ce qu'on appelle le muscle clapé, le sphincter œsophagien, la non-capacité de ce dernier à fermer la jonction bin l'œsophage ou l'estomac convenablement par rétraction du muscle diaphragme. Alors, comment on va traiter ça? On doit chercher un étirement du muscle diaphragme. Pour étirer le muscle diaphragme, alors on doit résister à l'inspiration. Alors, il faut résister à l'inspiration. Ça, c'est la première chose à faire. Alors, comment on fait? Tout d'abord, il faut vider les poumons. Il faut vider le thorax et on réalise une expiration maximale. C'est comme ça, je suis en train de montrer une expiration maximale. Pour qu'elle soit maximale, elle doit être lente et faite d'une façon souple. Il ne faut pas forcer. Alors comme ça, là, on est en train de vider ce qu'on appelle les poumons, et puis on doit résister à l'inspiration. Il faut résister à l'inspiration au niveau nasal, voilà. Au niveau buccal, si on est en train d'inspirer par la bouche, on résiste à l'inspiration au niveau buccal, résister à l'inspiration au niveau nasal si on est en train d'inspirer par le nez. Et on peut aussi résister on peut résister aux deux niveaux, c'est-à-dire le niveau du nez, de l'inspiration au niveau du nez et l'inspiration au niveau de ce qu'on appelle la bouche. Alors là, on peut faire une résistance comme ça par une pince entre l'index et le pouce. Alors là, en réalisant ça, qu'est-ce qui se passe? Là, on a ce qu'on appelle une contraction du diaphragme. Les poumons ne parviennent pas à être remplis totalement. Et par la suite, quel est le résultat? Le résultat est réellement un étirement du muscle diaphragme. Et cet étirement permet que l'orifice diaphragmatique soit dans sa place juste, et par la suite, il va agir sur le muscle clapé, appelé le muscle circulaire, situé au-dessous du diaphragme,
il va agir sur le sphincter œsophagien et favoriser ce qu'on appelle la fermeture et l'empêchement, la fermeture de la jonction gastro-œsophagienne entre l'estomac et l'œsophage et empêcher le liquide gastrique de remonter vers l'œsophage et par la suite on n'aura plus cette sensation de brûlure. C'est comme ça. Ou bien, c'est comme ça. Là, c'est une façon d'étirement du diaphragme pour agir sur le sphincter œsophagien en plaçant, en corrigeant l'emplacement de l'orifice diaphragmatique pour qu'il peut agir sur le clapet. Voilà. Ça, c'est l'une des façons. Et là, on a ce qu'on appelle un étirement du diaphragme. Oui, معروفة chez les kinésithérapeutes, on appelle ça l'étirement du diaphragme avec un point fixe, centrophrénique. Un point fixe centrophrénique. شو معنى centrophrénique؟ avec un point fixe au niveau de la base du diaphragme. Alors, on va voir la deuxième façon, c'est on va placer le diaphragme dans sa place, on va placer plutôt l'orifice diaphragmatique dans sa place pour agir sur le clapet, le muscle circulaire, au niveau de la jonction gastro-œsophagienne, et cette fois-ci, le point fixe sera ce qu'on appelle un point fixe costal. Kif, elle est connue chez les kinésithérapeutes. Et là, alors, expiration. Ensuite, on va attraper les côtes de part et d'autre, comme ça, et on doit fixer cet étirement des côtes lors de l'inspiration. Puis, on va crocheter les côtes. Voilà, ça c'est un étirement du diaphragme avec ce qu'on appelle un point fixe costal. On va agir d'une autre façon et on va agir sur les viscères, dans le sens où on va baisser les viscères. On ne doit pas faire remonter, agir vers le haut, on ne doit pas tracter les viscères, on ne doit pas réaliser une traction des viscères vers le haut, mais c'est vers le bas. Alors, par les doigts, تحت sternum قد, voilà, c'est comme ça, et on expire عادي, là on ne fait rien avec les doigts. Puis, lors de l'inspiration, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire descendre les viscères. Lors de l'inspiration et lors de l'expiration, on agit sur les viscères en les déplaçant petit à petit vers le bas. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Des kinésithérapeutes qui utilisent surtout cette manœuvre lors de l'expiration. C'est juste, mais plus juste que ça, c'est lors de l'inspiration et lors de l'expiration. Voilà. Pour que l'action soit continue et plus efficace. Voilà. Alors là, c'est bon d'en placer ce qu'on appelle l'orifice œsophagien au même niveau que le clapet, au même niveau que le sphincter œsophagien.
c'est bon de faire ça, mais il ne faut pas se contenter de ça, parce que ça risque d'être d'avoir la même situation si on ne réalise pas un renforcement du muscle diaphragme. Une fois étiré, on doit le renforcer. Pour faire ça, ou bien patient du cubitus dorsal, sur la table d'examen, on peut utiliser une sangle, les kinésithérapeutes, et lors de l'inspiration, on va serrer les sangles. Lors de l'expiration, on relâche. Lors de l'inspiration, on serre les sangles. Lors de l'expiration, on relâche. Si on n'a pas de sangles, on doit utiliser les deux mains. La thérapie manuelle, le kinésithérapeute, et on agit. Lors de l'inspiration, on va serrer. Lors de l'expiration, on relâche. Lors de l'inspiration, on serre. Lors de l'expiration, on relâche. Ce n'est pas suffisant pour avoir un excellent travail et du résultat à 100%. On doit renforcer les deux hémicopoles diaphragmatiques. On va insister surtout sur l'hémicopole gauche, le diaphragme. Au niveau de l'hémicopole gauche, de son hémicopole gauche, l'estomac. Et par la suite, on doit, suite à l'étirement du diaphragme, on doit renforcer les deux hémicopoles diaphragmatiques et surtout l'hémicopole gauche. Alors, on place le patient en décubitus latéral, sangle, et lors de l'inspiration, on serre les sangles, avec les deux mains, on serre, lorsqu'on serre, il doit lever le bras de l'autre côté, et puis on relâche les mains, les sangles, il expire, puis de l'autre côté. Alors, une fois, là, on a étiré le diaphragme. En étirant le diaphragme, on a favorisé un bon emplacement de l'orifice diaphragmatique, ce qu'on appelle le clapet. Et par la suite, on a empêché le liquide gastrique de remonter vers l'eau. Et puis, on a renforcé le diaphragme. On insiste surtout sur le renforcement de l'hémidiaphragme, de l'hémicopole diaphragmatique gauche. كيف ما قلت خاطر l'estomac موجود تحت l'hémicopole diaphragmatique gauche. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut récupérer toute l'ampliation thoracique pour ne plus avoir de reflux gastro-œsophagien. Pour cela, on va utiliser cette méthode. On débloque le diaphragme, inspiration, et on gonfle le ventre. Vers la fin de l'inspiration, on gonfle le thorax pour utiliser au maximum le diaphragme. Expiration, on relâche tout et on rentre le ventre vers les vertèbres. Voilà. C'est toute une prise en charge physiothérapique de ce qu'on appelle la sensation de brûlure, sentie par un défaut de fonctionnement du muscle clapé, c'est-à-dire le muscle gastro-œsophagien, le sphincter œsophagien. Voilà. Et là, c'est tout un protocole de diagnostic physiothérapique et de traitement physiothérapique. إذن مرحبا بكم. شوية آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.